Salut à toi, c'est Bastien. Alors aujourd'hui, on va parler de résilience ou d'état d'esprit, ou un peu des deux. Je sais pas encore comment va se dérouler ce podcast, mais je voulais revenir sur l'expérience que j'ai eue hier. Donc, c'était un petit moment de vie hier. J'allais voir mon premier client potentiel. En fait, je suis en plein démarchage pour faire une agence de SMMA. SMMA, oui. Donc c'est marketing digital. En gros, je fais de la pub Facebook pour les entreprises. Et j'ai voulu démarcher les commerçants de ma ville. Ça a commencé il y a de cela 3 semaines. Puis après, pendant les 3 semaines, en fait, tous les 5 jours, j'envoyais un mail à 70 restaurants de ma ville. Donc déjà là, j'ai fait 4 relances. Ça veut dire j'ai envoyé 4 fois 70 mails, donc à tous les restaurants de ma ville, et j'ai eu une seule réponse. Une seule. Donc déjà là, je me suis dit, bon, j'avais l'état d'esprit, donc je me suis dit, yes, on m'a répondu, plutôt que de me dire, putain, il y en a 69 qui m'ont pas répondu. Ensuite, j'ai réussi à prendre rendez-vous, donc j'avais appelé, et on avait rendez-vous hier à 14 heures. Donc là vient le moment le plus important. Je me prépare pour mon rendez-vous. J'avais fait un petit PDF, genre j'étais préparé, j'avais fait quelque chose de propre. Je m'étais bien habillé, tout ça. J'avais même mis du parfum pour faire bonne impression. Et quand j'arrive, la serveuse me dit oh, mais il est pas là. Et là je me dis oh non, je suis venu pour rien. Sachant que j'ai fait 1 heure de voiture exprès. Elle me dit il est pas là, il est parti à l'hôpital en fin de matinée. Et il a dû partir genre 30 minutes, 1 heure euh, après l'appel que j'ai pris pour prendre rendez-vous. Donc j'étais un peu deg, c'est sûr, mais elle m'a dit qu'il m'enverrait un email non seulement pour s'excuser, mais aussi pour qu'on définisse un nouveau rendez-vous. Donc d'un côté j'étais rassuré pardon parce que ça veut dire que ça tient quand même. Elle m'a dit si jamais j'ai pas d'email mercredi prochain j'y retourne. Donc au moins je sais que j'y retourne. C'est pas un client que je perds. Et bah, en sortant, j'étais un peu nul, tu vois. Je me disais, bon, bah maintenant, je fais quoi? Je rentre? Ou alors, je sais pas, je reste ici, je vais vers les magasins? Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que de base, moi, j'étais vraiment venu pour ce client, j'étais vraiment venu pour voir ce restaurant, et j'avais rien envie de faire d'autre en fait. Moi, j'étais déterminé, j'avais surmonté mes peurs, parce que j'étais anxieux de parler à quelqu'un, tu vois, de faire un rendez-vous commercial. Et je me suis dit, mec, tu t'es mis dans un tel état d'esprit, genre en mode conquérant et tout, pour au final rentrer chez toi comme une merde. Enfin, vraiment, j'étais, j'étais tellement, genre j'étais sur le cul en fait par rapport à la situation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et donc, je me suis repris, une notification qui fait plaisir, je me suis repris et je me suis dit, bah maintenant que t'es dans cet état d'esprit, maintenant que t'es en mode, je vais vendre quelque chose, je vais vendre mon service à un client. Et ben je me suis dit, pourquoi pas chercher de nouveaux clients potentiels. Du coup, tant que j'étais dans cet état d'esprit de conquérant, j'ai commencé à parcourir tous les quartiers autour. Donc j'ai beaucoup marché hier, j'ai encore un peu mal aux pieds. Mais j'ai parcouru tous les quartiers et je suis tombé sur une épicerie bio qui faisait aussi salon de thé que je trouvais super cool. Vraiment, en fait, le design était propre, tout était propre. Vraiment, ça avait l'air bonne ambiance. Et je me suis dit, j'ai envie de faire de la pub pour cette enseigne. Donc j'ai commencé à m'asseoir sur le banc en face et j'ai fait des recherches. J'ai tapé le nom du commerce et tout. J'ai vu qu'ils avaient un site internet. J'ai fait des recherches. J'ai vu le nom de la propriétaire. Et du coup, je suis allé, euh, je suis allé tout simplement au culot voir la caissière. Et je lui ai dit, bonjour, est-ce que Stéphanie est là? Et là, du coup, elle m'a appelé Stéphanie. Et là, j'ai commencé à lui présenter mon offre, que j'étais étudiant, que je voulais faire de la publicité Facebook pour les commerçants, etc. Et du coup, ouais, j'ai pris un rendez-vous pour mercredi prochain. Donc déjà là, je me suis dit, ok, donc ça marche au culot, on peut prendre des rendez-vous, on peut avoir des clients. Donc j'étais super content. Et après, je me suis dit, vas-y, je continue sur ma lancée. T'es motivé, Bastien, t'es chaud. Et je passe devant un magasin de streetwear. C'est c'est un gars qui a sa propre marque et qui fait des vêtements un peu comme
Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Des vêtements de skater un peu comme Thrasher, ou encore comme Supreme ou Palace. Mais lui, en gros, il fait sa propre marque. Ou, enfin, tu regarderas un peu le style. Mais il a une identité visuelle qui est super cool. T'as l'impression que c'est un salon de tatouage un peu tellement c'est artistique la déco. Il a une chaise faite avec des skateboards, il a de la couleur, il a des lampes design. Enfin vraiment, j'aime beaucoup sa boutique. Et j'ai vu qu'il avait un site internet. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa parce que lui, il a un site où il vend du coup sur internet. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais aller le voir. Et donc, toujours dans ma lancée, toujours au culot, je vais voir le propriétaire du magasin. Donc c'est un jeune comme moi, donc c'était super cool, on a direct accroché. Et je lui ai expliqué ce que je faisais. Et en prétexte, je lui ai dit que c'était pour les soldes, par exemple. Comme les soldes arrivent bientôt, je lui ai dit, bah si tu veux, pour les soldes, on peut créer une petite campagne Facebook pour que les gens viennent, etc. Et lui, ce qu'il m'a répondu, et là vraiment j'étais encore une fois sur le cul, il m'a répondu, ah mais tu voudrais pas faire plus long que sur les soldes? Et moi j'étais tout content dans ma tête, je me suis dit, mais toute la vie si tu veux, y a pas de problème, donne-moi le contrat le plus long possible, moi je suis chaud. Les soldes c'était qu'un prétexte. Et donc voilà, j'ai pu avoir un autre rendez-vous pour mercredi prochain aussi. Ce qui fait que mercredi prochain, j'ai 2 ou 3 rendez-vous. Et je me sens comme un homme d'affaires, c'est super cool comme sensation, j'étais tellement heureux hier après avoir fait ça parce qu'en fait, au-delà de trouver des clients, j'ai surtout surmonté ma peur des gens. Parce que j'ai vraiment du mal, même des fois au téléphone, à, à appeler quelqu'un pour parler. Maintenant ça va un peu mieux, j'essaye de me soigner. Mais oui, comme je fais des podcasts, etc., on dirait pas. Mais l'avantage des podcasts et tout, c'est que c'est en différé. J'ai pas de retour direct de la personne. Alors que là, ben, au téléphone, si je me foire, je me foire. Si je passe pour un con, je passe pour un con. Et quand c'est en vrai, c'est encore pire. Donc, je commence à surmonter ma peur. Et, et c'est la détermination, c'est tout le mindset. Et je sais qu'il y a de cela 3 4 mois déjà, tout frais, bah, j'aurais eu du mal vraiment à faire ça et je pense pas que je l'aurais fait. Donc vraiment, entreprendre, ça change ta vie, mais sur plein d'aspects en fait. Parce que là, j'ai un but, et du coup, je me force à aller voir les personnes, je me dis, j'ai peur, donc je fonce. Et c'est super cool comme sensation, parce que tu te sens inarrêtable en fait. Tu te dis, j'ai peur, tant mieux. Et vraiment, je te conseille d'adopter cet état d'esprit ou d'essayer de l'adopter en te disant, si j'ai peur, c'est dans cette direction que je dois aller. Si j'ai peur, c'est que je vais progresser. Si j'ai peur, c'est que c'est la meilleure solution pour moi. Et comme ça, tu sors de ta zone de confort. Et moi, je suis sorti de ma zone de confort comme jamais hier, vraiment. Et je regrette tellement pas. Je suis super content d'avoir réussi à faire ça. Même si c'est rien. Pour certaines personnes qui ont l'habitude d'être extraverties, etc., c'est rien du tout parler à des gens. C'est vraiment ridicule. Mais pour moi, c'était un tellement gros effort. J'ai fait tellement de travail sur moi, tu te rends pas compte. Et c'est cette leçon que je voulais te partager aujourd'hui. En plus du fait qu'il faut être résilient et que un échec peut se transformer en opportunité. Donc l'échec avec mon premier restaurateur s'est transformé en opportunité avec les 2 autres commerçants. Et surtout, si tu as peur, fonce. Sors de ta zone de confort, c'est le principal. Et c'est tout ce que je voulais dire par rapport à mon expérience d'hier. J'espère qu'elle t'a motivé, j'espère que tu vas toi aussi sortir de ta zone de confort dès que tu peux et que tu vas foncer vers la zone où tu as peur. C'était Bastien, je te dis à demain dans un prochain podcast et en attendant, n'hésite pas à rejoindre mes mails privés pour recevoir un mail quotidien avec beaucoup plus de valeur que je peux te donner dans ce podcast avec des exemples, des conseils et surtout des bons plans pour t'améliorer. À demain.